La commune de Remouillé inaugurait rue de la Bosselle la mise en œuvre d'une borne de recharge pour véhicules électriques Sideco. Service géré et déployé par le syndicat départemental d'énergie de Loire-Atlantique ou SIDELA. Le but étant de recharger son véhicule électrique en toute simplicité. L'idée, c'est de pouvoir badger devant à l'aide de ce badge. La trappe s'ouvre et on peut du coup facilement brancher le câble à la fois côté borne et côté véhicule. Tout simplement. Et pour ça, pour pouvoir disposer du badge, il faut s'inscrire sur le site sidego.fr. Gratuit? Aujourd'hui, l'inscription est gratuite, le badge est gratuit également. Ce qui est payant, c'est la recharge, c'est 3 € l'heure. Et à partir du 1er janvier 2018, la tarification sera identique qu'on soit en Loire-Atlantique, en Mayenne, en Sarthe, en Maine-et-Loire et en Vendée. Justement, le déploiement depuis le début, je dirais, de ces poses de bornes, où en sommes-nous? Dans le 44, la première borne a été inaugurée en septembre 2016. La 100e a été inaugurée en juillet 2017. Là, on est environ sur la 120e borne. Et l'objectif, c'est d'en déployer 190 jusqu'à fin d'année. Donc distance à peu près 20-30 km entre chaque? 30 km entre chaque borne. Et à noter que sur ces 190 bornes, il y en aura environ une quinzaine qui seront dites rapides. C'est-à-dire qu'on pourra recharger 100 km en 20 minutes. Au lieu de 100 km en 1 heure avec celle-ci. Au niveau bilan, je dirais bilan d'utilisateur de 44, est-ce que vous avez déjà un peu une idée? Alors aujourd'hui, on commence à avoir à peine les premiers retours d'expérience, le service commence à être connu. Ce qu'on a observé, on n'est pas sur un nombre important de recharges encore, mais par contre, plus de la moitié des recharges ont eu lieu ces 3 derniers mois. Donc ça veut dire qu'on est dans une belle montée en charge et que le service commence à être connu de plus en plus. Justement, pour inciter les utilisateurs qui ne sont pas actuellement électriques à venir électriques, que faut-il faire? Alors moi, ce que j'invite à faire, c'est tester. N'hésitez pas à aller dans une concession, tester un véhicule électrique, quitte à tester pendant quelques temps pour voir que c'est possible, que ça fonctionne, que c'est très agréable à rouler. Les facteurs nous le disent, ils en utilisent régulièrement. L'essayer, c'est l'adopter. On ne pourra pas les faire revenir à des véhicules thermiques. On le voit dans beaucoup d'autres entreprises également. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas à l'essayer. Et posez-vous la question de concrètement combien de kilomètres est-ce que je fais par jour au grand maximum. Et si vous faites moins de 200 km par jour au grand maximum, c'est largement possible. Et avec le déploiement aujourd'hui national des bornes rapides, vous pourrez même partir demain en vacances avec. En sachant que les progrès arrivent et que ça va bientôt doubler au niveau autonomie, c'est ça? Complètement. Aujourd'hui, on a des batteries de plus en plus performantes, on a des systèmes de recharge également de plus en plus performants. Donc on est en train de rejoindre les mêmes niveaux d'autonomie que le véhicule thermique. Pour revenir à la borne, le coût complet de la borne, notamment pour la communauté? Alors aujourd'hui, un coût de ce type de borne, on est aux alentours des 10 000 €, sachant que la moitié a été prise en compte par l'ADEME, par l'État au titre des programmes d'investissement d'avenir, et l'autre moitié a été prise en compte par le SIDELA, donc le syndicat d'énergie. Donc aujourd'hui, la commune n'a rien déboursé, si ce n'est la possibilité d'avoir ces places ici. Mais c'est tout. Satisfaction pleine et entière du premier magistrat de la ville de Remouillé. Eh bien, je suis très heureux puisque Remouillé est une commune dynamique et souhaite toujours participer à ces nouveaux projets. Là, en plus, c'est un projet qui s'intègre dans le développement durable. Donc pour nous, c'était important d'avoir cette borne. Le SIDELA nous a choisis et je les remercie parce que ça a été très réactif. On n'était pas prévu pour avoir la borne aussitôt. J'ai essayé de les appeler, de les convaincre que ça serait intéressant qu'on l'ait rapidement et ils ont répondu positivement. Donc moi je suis très fier d'avoir cette borne sur la commune. Ça va avec nous, avec notre image et avec l'image que je veux de la commune, dynamique et participant justement aux nouvelles énergies qui contribuent au développement durable. Alors le développement durable, bien sûr, tout le monde est concerné. Est-ce que vous pensez que les gens commencent à prendre conscience? Les gens commencent à en prendre conscience. Nous, on en parle régulièrement au conseil municipal, mais quand on discute dans les rues, chacun à sa manière fait des petites choses et c'est le principe du développement durable, c'est pas changer les choses du jour au lendemain parce qu'on a tous des habitudes, mais si tout le monde à sa manière fait attention à des petites choses, eh bien nos enfants en prendront conscience et puis ça se fera naturellement après et ça sera plus une question politique mais vraiment du bon sens, quoi.
Et le partenariat, le CIDELA, ça s'est bien passé? Ah, très très bien, moi je suis très heureux du CIDELA, je travaille déjà avec le CIDELA pour l'éclairage public. On a un support technique et de conseil qui est très important et pour nous on a besoin de s'appuyer sur des professionnels pour avoir de bonnes choses. Donc je suis très content du CIDELA. Et nous l'avons bien compris, l'essayer, c'est l'adopter. L'hésitation n'est donc pas de mise.